Bonjour, bonjour Derek, vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Attendez, attendez, je pense que j'ai mon casque qui est connecté, je vais le déconnecter. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ouais, là c'est bon, je pense que là je t'entends maintenant. Ah C'est bon. oui, c'est parfait, moi aussi c'est parfait. Alors vous allez bien? Ouais, très bien. Bon, je suis Et ravi. toi-même? Je suis ravi que vous puissiez participer à notre discussion autour de l'IA. Comme vous l'avez vu, Ouais, bien l'objectif sûr. c'est de vulgariser, de démocratiser l'IA parce que ces derniers temps, comme vous avez pu entendre autour de vous dans des médias, on en parle pas mal et souvent la Oui, problématique est que en entreprise, les gens ne savent pas toujours comment s'y prendre avec l'IA. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais par exemple que j'ai eu pas mal de discussions d'ailleurs. C'est un des objectifs, enfin, c'est une des raisons qui m'a poussé à mettre en place cette initiative. J'ai eu des retours des oui, cadres, des employeurs, des salariés qui me demandaient de faire certains outils boostés à l'IA et qui ne comprenaient pas oui. toujours comment ça fonctionnait. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas vulgariser le truc. Il y a pas mal de domaines, de sujets qu'on peut aborder. Microsoft Copilot, il n'y a pas que. On peut également voir comment automatiser un process, par exemple, de recrutement en finance, je sais pas, en chimie, en physique. Je sais pas, il y a plein de use cases possibles Yeah. que voilà, on pourrait en discuter. On pourrait en discuter, effectivement, c'est ça la raison pour laquelle je me suis dit, voilà, on va lancer une initiative pareille pour vraiment donner les gens, donner aux personnes qui ont envie, parce qu'il faut avoir envie, qui Ouais. veulent monter en compétence dessus, parce que moi je suis du domaine, et si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, je sais pas, je peux vous conseiller tel article, tel blog, telle ressource qui va vous permettre de monter en compétence dessus. Vous voyez? D'accord. Bah, déjà, merci pour l'ajout, hein. J'étais content. J'ai trouvé le sujet quand même assez pas mal intéressant parce qu'il est super d'actualité aujourd'hui. Oui, Et moi, honnêtement, je le prends, mais je suis super débutant en IA parce que déjà, nous, on est censé de pas l'utiliser. Enfin, je connais juste ChatGPT, mais on n'est pas censé l'utiliser parce qu'ils ont même un détecteur d'IA oui, dans leur processus à l'université. oui, Mais je me suis dit, j'aimerais bien savoir un maximum dessus, comme ça je sais vraiment ce que c'est, ce que je peux faire avec. tout à fait. Je suis vraiment déjà content d'être là, et merci. Je Et sais pas si tu te souviens vraiment de moi, je pense pas. Derek, je pense que vous êtes belge, non? On s'est rencontrés dans l'avion, c'est ça? Ouais, du Cameroun pour la Belgique quand même. Exactement, voilà, voilà, ça me disait quelque Ouais, chose, effectivement. ouais, c'est Oui, bien. oui. Non, mais c'est super, c'est super. Ça se passe bien les études? Ouais, ça va, hein. Ça va. Là, je suis en deuxième année de master de biostatistique. Oui. Justement, l'IA, ça pourrait m'aider à faire plein de choses, mais sauf que j'ai même pas les connaissances pour ça. Ah bah écoute, tu es au bon endroit, je suis content. Ouais, Je pense que effectivement, il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA dans le domaine de la biostatistique. Et on va essayer, pourquoi pas, si tu as des idées, des use cases, enfin, là, ce qui va beaucoup m'intéresser, ce sur quoi j'ai vraiment envie de m'appesantir, c'est de prendre des cas concrets où on va pouvoir implémenter de l'IA. Tu vois? ok. J'aimerais bien discuter des sujets d'actualité, DeepSeek, l'IA chinoise et autres. Mais moi, Ouais, ma valeur ajoutée, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de prendre des cas concrets. Par exemple, euh, je prends un exemple banal, comment créer une présentation PowerPoint avec l'IA, par exemple. Tu vois, ça, c'est quelque chose. Ah, ah, j'ai mon réseau. J'ai mon réseau, mon internet qui coupe. C'est pas ah, très d'accord, ouais, stable. ça va, c'est revenu. Ouais, c'est pas très stable. Bon.
Et comme je disais, en fait, Ok. oui, l'objectif c'est de prendre des cas concrets. Je sais pas, là, j'ai regardé un tout petit peu, enfin, il y a quelques jours, qu'ils essayaient de créer des molécules, des molécules en laboratoire avec l'IA, tu vois. Ça, c'est des sujets, par Ah ouais, exemple, typiquement qu'on pourrait en discuter. d'accord, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, nous étions 5, 7 à répondre. Donc, il y a 2 personnes qui se sont absentées, qui se sont excusées. Et Oui. là, je ne sais pas si les autres seront là. Il y a Gervais, Cédric. Je vais juste voir. Je dois juste te prévenir que je peux pas dépasser 19h, donc je vais partir à 57, D'accord. Je si ça pense que... dérange pas. Non, non, je pense que d'ici là, on aura largement fait le tour, hein. D'accord, merci. Ça va être rapide. Euh, Bon, écoute, moi, ce que je te propose, donc, c'est de commencer. Voilà. De Oui, toute, fa- je suis tout oui, j'ai de quoi noter. de toute façon, il y aura le replay. Donc, pour ceux D'ac- qui D'accord, participent, à la fin, je vais essayer de vous d'envoyer un replay pour que voilà, vous pouvez revoir la chose tranquillement chez vous. d'accord. Donc, avant de commencer, j'aimerais te remercier. Voilà, merci pour ton inscription. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, c'est le lancement, la session inaugurale des discussions autour de l'IA qui porte pour thème l'IA pour tous. Alors, comment va s'organiser notre session d'ouverture? Donc, je vais commencer par introduire, je vais revenir un tout petit peu sur les raisons derrière l'initiative. Pourquoi cette initiative? Pourquoi maintenant? Euh, un autre point qui va être intéressant, c'est les thèmes, comme je l'ai dit tantôt. Donc, on va discuter des thèmes, sachant que j'ai proposé un certain nombre de thèmes. Mais l'idée, c'est vraiment que vous apportez vos suggestions, que vous suggérez des thèmes sur lesquels qu'on aimerait discuter. Et ensuite, on reparlera du fonctionnement de la communauté. Euh, Notamment, on va essayer de voir quels sont les créneaux qui vous sied le plus ou le jour qui vous convient le mieux. On va rediscuter de ça. Et en fonction de ce que vous avez répondu, hein, parce que lors de l'inscription, il y a eu un certain nombre de questions, j'ai les réponses. Oui, Donc, à la fin de la présentation, au niveau de la conclusion, je vais essayer de revenir dessus en montrant ce qui ressort dans les réponses. Après, je vais présenter les sessions, comment ça va se passer par la suite. Donc, les prochaines étapes, quel thème, quel est le thème sur lequel on va débattre lors de la prochaine session, comment ça va s'organiser, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer après et autres. Donc, on va revenir dessus. Donc, comme je l'ai dit, hein, je suis très fier de pouvoir lancer cette initiative. L'initiative a pour but de démystifier l'IA, de la vulgariser, de la rendre accessible au maximum de personnes. Et euh, l'objectif pour moi, c'est de discuter d'un certain nombre de thèmes, mais surtout de discuter de vos thèmes, des thèmes de discussion qui vous tiennent à cœur en fait, de vos questions, de vos ouais, remarques. Soyez vraiment actifs, hein. Contribuer au niveau du forum parce que plus tard j'en parlerai, mais il existe, j'ai mis sur place un groupe WhatsApp, donc n'hésitez pas à envoyer des ouais, questions, des remarques, des suggestions là-dessus. Donc comme je l'ai dit, l'importance pour moi en fait c'est de démystifier l'IA. L'objectif c'est de voilà que vous preniez, que vous acquérissez les outils de l'IA, que vous enquérez de ces outils-là, que vous les faites vôtres, ces outils, et que vous puissiez les utiliser dans votre travail ou dans vos projets personnels. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de vous rendre autonome sur les technologies de l'IA, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. Il y en a pour le traitement du texte, il y en a pour l'image, il y en a bientôt pour la vidéo, ça commence à sortir. Il y a des techniques d'automatisation.
du RAG, ce qu'on appelle du Retrieval Augmented Generation. Il y a du fine-tuning. Il y a beaucoup de sujets importants liés à l'IA. Pardon. Donc, sur cette partie-là, il était question de présenter, que vous vous présentez un tout petit peu les participants. Voilà, je vais te laisser la parole, tu essayes de te représenter, voilà, tu donnes ton nom, ton prénom, ce que tu fais et pourquoi tu es là en fait. Hein. Tu pourras aussi, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'intéresse. Je te donne la parole. D'accord, moi c'est Derek Ntale, donc je viens de l'ouest du Cameroun et là je suis étudiant à l'Université libre de Bruxelles. Je suis en deuxième master d'épidémiologie et biostatistique. Et j'ai trouvé l'initiative super intéressante parce que j'ai pas assez de connaissances pour lire en IA pour me prononcer. Donc je ne saurais pas tenir un débat d'IA, je ne saurais pas que faire, que ne pas faire, c'est quoi les limites, qu'est-ce que je peux en tirer. Donc j'ai trouvé ça super intéressant pour moi, pour ma propre culture et pour savoir quels sont les outils que je pourrais utiliser, pourquoi et comment, voilà, dans ma pratique courante. Très bien, parfait, Derek. Parfait. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, je pense que le reste, ça va venir progressivement. Ok, parfait. N'hésite pas, hein, tu peux m'arrêter lors de la présentation, poser des questions et autres. Alors, on va continuer. Donc, pourquoi l'initiative? Je reviens dessus en disant que c'est pour vulgariser l'IA parce que c'est souvent perçu comme complexe, hein, un outil complexe, que ce soit dans les organisations. Tu vois, par exemple, vous voyez par exemple, beaucoup d'entreprises sont réticentes à l'intégration de l'IA dans leur process, tout simplement parce que on a un certain nombre d'IA qui ne respectent pas la réglementation, par exemple la réglementation RGPD, la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. L'exemple flagrant, c'est ChatGPT. ChatGPT, voilà, avale tous nos données et nos données deviennent sa propriété. À partir de là, ça pose un certain nombre de problèmes liés à la protection des données, liés à la confidentialité, liés à au caractère privé des données personnelles. Donc, sur ce point de vue, effectivement, une IA pareille ne peut pas être la bienvenue dans de nombreuses organisations parce que elle dispose quand même pas mal de données personnelles. Par exemple, les banques, voilà, les hôpitaux, tout ça, ils ont pas mal de nos données personnelles qui ne peuvent pas déposer sur chat. Hein. Mais ceci étant dit, ça ne doit pas rester un frein pour l'intégration de l'IA dans les process parce qu'aujourd'hui, l'IA a montré ses résultats, hein, a montré un certain nombre de résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des solutions qui vont respecter la protection des données. Les solutions les plus couramment utilisées dans ce cas, c'est ce qu'on appelle les modèles open source. Open source, ça veut dire que c'est des modèles gratuits que on peut installer nous-mêmes sur nos machines ou sur nos serveurs. Donc, il y a pas mal de petits modèles similaires à ChatGPT, des modèles comme Gemma. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Gemma, de Llama, de Phi. En fait, c'est des tout petits modèles qui vont faire la même chose que Chat. Chat, c'est un gros modèle. En fait, c'est un gros modèle qui a des milliards de paramètres. C'est vrai qu'il n'est pas ouvert, mais voilà, il comporte des milliards de paramètres. Parfois des centaines de milliards. Par contre, les petits modèles, ils vont avoir moins de paramètres, mais par contre, ils seront aussi efficaces. Hein. Voilà, donc ils vont avoir des paramètres souvent de l'ordre de 7 milliards, pas beaucoup. Tandis que Chat ça va être des centaines de milliards. Eux, ce sera de l'ordre de 7 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Et ils vont faire le job. Donc, avec ce genre de petits modèles-là, on peut déjà le mettre sur une machine, sur notre machine qui a, je sais pas, 16 Go de RAM, par exemple. On peut déjà mettre un petit modèle dessus et l'utiliser sans compromettre nos données personnelles. D'accord. Donc avec cela, il y a une garantie de protection des données à caractère individuel. Exactement. Donc,
avec ces petits modèles-là, ce qui se passe souvent, c'est que les entreprises elles vont installer ces modèles sur des serveurs. Et une fois voilà, leur serveur, hein, du coup le modèle, voilà, ça tourne sur le serveur. Donc ils vont interroger le modèle depuis le serveur, quoi. Il n'y a pas une fuite de données. Le modèle répond depuis le serveur. Or, chez ChatGPT, quand tu envoies les données, ça part, tu sais pas où ça part. Ça part, voilà, tu sais pas. Et voilà, il stocke les données. Là-dessus, on a le contrôle. Donc, on a paramétré notre modèle, on sait où il est installé, on sait ce qu'il va renvoyer à peu près comme réponse. D'accord. Donc, j'ai parlé de la perception complexe, la nécessité de discussion. Effectivement, ici, le cadre, c'est vraiment qu'on ait la discussion, qu'on démystifie, qu'on rend l'IA accessible au maximum de personnes intéressées. En tout cas, c'est ma devise, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir donner au maximum de personnes les outils vulgariser l'IA en fait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les connaissances sont, j'ai envie de dire, open source, sont ouvertes. Et si on s'intéresse un tout petit peu, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas toujours l'information. On n'a pas l'information et là-dessus, on bloque. Mais à partir du moment où on peut s'informer, on peut avoir quelqu'un qui nous donne l'information, on peut avoir quelqu'un avec qui discuter, au moins initier la discussion. Parce que c'est souvent ça, comme dans pas mal de projets, que ce soit professionnel ou personnel, on a souvent besoin de mentors. Les mentors, c'est des personnes qui vont nous accompagner, qui vont nous donner des idées, qui vont nous donner des conseils, qui vont nous orienter. Et en l'occurrence, ici, mon objectif, c'est vous orienter, traiter vos questions, vos remarques, vos suggestions et vous donner des solutions à vos problématiques. D'accord. Donc c'est ça, rendre l'IA accessible, décrypter les concepts. S'il y a des mots, là j'ai cité quelques modèles, Gemma, Phi, Lama, tout ça. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, c'est quoi un gros modèle, c'est quoi un petit modèle, tout ça. Ça, c'est des questions que effectivement vous pouvez poser. Et les cas d'usage, comme je le disais, voilà, ce sera vraiment mon dada. Mon dada, c'est les cas d'usage. Voilà, comment implémenter l'IA, par exemple, pour je sais pas, suivre les codes, par exemple, suivre les codes. Je sais qu'ils le font là avec Frontex dans l'Union européenne, la France et l'Angleterre. Ils surveillent les côtes au niveau de Calais avec l'IA, quoi. En fait, c'est le satellite ou un avion qui passe, qui filme, qui prend des clichés. Et après, ces clichés-là sont analysés derrière avec l'IA. Et les voitures automatiques, hein, voilà, les voitures automatiques, ça commence à venir. Mais voilà, même... on n'arrive pas sans même arriver aux voitures automatiques parce qu'elles ne sont pas encore tout à fait au point. Même seulement en industrie, tout ce qui va être pièces, contrôle de qualité des pièces. On imagine une entreprise qui fabrique des pièces automobiles. Voilà. Avec l'IA, ils peuvent réussir à améliorer la qualité de leurs pièces, en fait, à mesurer la qualité des pièces, quoi. Parce qu'ils vont tout simplement, l'IA va prendre des photos des pièces qui sont fabriquées et tout de suite, elle va analyser, en fonction des photos qu'elle a prises, elle va analyser et récupérer les dimensions du produit qui a été fait. Donc tout de suite, elle va pouvoir dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et là, on voit un exemple palpable où l'IA est de plus en plus efficace. Alors, pour ce qui est de l'organisation des sessions, la session va durer 1 heure. Voilà, comme je l'ai dit, c'est souvent des cas d'usage, des cas concrets où on présente le cas, on montre la solution, comment on a fait pour arriver, on montre les résultats, on explique comment et après on discute derrière. Et après, donc c'est 1 heure, c'est une session interactive.
S'il y a des gens qui ont des thèmes à proposer, ils proposent. Et après, il y a un vote. Il y a un vote pour savoir quel est le prochain thème, quel est ce sur quoi on va discuter, le prochain thème, mais aussi le thème dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir couvrir l'ensemble des sujets qui sont proposés. Ok? C'est Donc, pas que voilà. excuse-moi Oui. de vous couper. Donc, si je comprends bien, en fait, à chaque session, on va essayer de décider sur la prochaine session, ou alors vous allez le faire vous-même et nous le dire. Non, non, on va décider ensemble. L'objectif vraiment qu'on D'accord, décide ensemble quel est le thème qu'on veut aborder lors de la prochaine session. Voilà, moi j'ai un d'accord. certain nombre de thèmes, mais l'objectif c'est pas que moi je présente mes thèmes à moi, non, ça n'a Oui, aucun c'est, sens. d'accord. Voilà, c'est Hum, que vous apportez vos thèmes, ça peut être des questions, ça peut être des remarques, ça peut être des suggestions, vous les apportez, et ouais, ensemble, on, par un vote, on essaie de se mettre d'accord sur le prochain thème. Donc, par exemple, je sais pas, tu apportes un thème sur la biostat, tu te dis, oui, mais comment, je sais pas, je veux combiner, interpréter mes molécules, je sais pas. On se dit, ok, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aborde ce thème la semaine prochaine? Il y a des gens ouais, qui disent oui, d'autres qui disent non, on préfère plutôt copilote. Et on dit, ok, combien vous êtes à proposer copilote? Il dit, voilà, il y a un vote majoritaire sur copilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine qui suit, on va faire copilote, mais l'autre semaine, on va faire ton thème. Tu vois? Donc, si on ne retient d'accord. pas ton thème pour cette semaine, la semaine qui suit, on va faire ton thème. Voilà, il y a toujours, voilà, ça sera, on va pas laisser le thème, quoi. Tu vois? D'accord, je comprends mieux le processus. Merci. Et l'objectif aussi pour nous, c'est d'inviter le maximum de personnes. Si un jour tu as un thème que tu veux que tu veux présenter, n'hésite pas, hein. Tu me dis, voilà, David, écoute, je veux présenter sur tel thème et autre, nous parler de biostatistiques, voilà. Enfin, nous faire une petite présentation parce que nous aussi, voilà, c'est aussi ça l'objectif, hein. Voilà, Ouais, qu'on se ouais, apprendre de partage tous les les autres. Ouais, connaissances, voilà, apprendre des autres. ouais, Et je trouve que c'est un exercice excellent et éventuellement inviter les experts. Si, voilà, je ne vais pas pouvoir couvrir tous les thèmes. S'il y a des thèmes auxquels je ne suis pas compétent, je ferai recours dans ma base, dans mon carnet d'adresse à des experts. d'accord. Donc j'ai parlé des thèmes, les modalités de fonctionnement, j'ai parlé. Voilà, participation, hein, j'ai parlé également. Par exemple, là, tu vois, on a une proposition, enfin, c'est moi qui ai proposé ce thème-là, d'introduire, de commencer par Microsoft Copilot. Je pense que vous avez entendu parler de Copilot. J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais vraiment vu l'interface, ni je ne sais pas à quoi ça sert non plus. D'accord, Donc, comme j'ai dit vraiment au début, ce qui est dans ma pratique, le seul outil d'IA que j'utilise, c'est ChatGPT. Encore là, pas vraiment. pas Donc, vraiment. D'accord. Ok. Alors, je vais continuer la présentation et après on va revenir dessus lors des discussions et oui. des Bon, échanges. Alors, donc là, par exemple, j'avais proposé de commencer par Microsoft Copilot. Copilot, c'est l'IA de Microsoft. Sachant que Microsoft, c'est l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde. Donc, Copilot, il est intégré à les applications Microsoft Office. Donc, il est intégré à Word. Tu peux lui demander de rédiger un texte. Il va te rédiger un texte. Tu peux lui demander de te faire un graphique sur Excel. Il te fait un graphique. Tu peux lui demander de colorier. Il te colorie sur Excel en fonction d'une certaine condition. Sur PowerPoint, il est intégré également à PowerPoint. Tu peux lui demander de faire une présentation. Il te fait une présentation. Par exemple, cette présentation que je suis en train de, de vous montrer, je l'ai fait avec Microsoft Copilot dans PowerPoint. J'ai juste donné les points essentiels et il m'a créé les images que tu vois, le texte et tout, et la présentation. Il a fait tout. J'ai juste rajouté les graphiques de fin et j'ai même supprimé d'autres slides pour vous dire. ouais, d'accord. Et, euh, et je me suis dit, oui, c'est peut-être un bon outil, un bon outil pour commencer, vous montrer, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'entreprises s'intéressent à ça et c'est un peu à la mode. Je me suis dit, pourquoi pas vous montrer la puissance de cet outil.
Parce que là, on parle de génération du texte dans Microsoft Word, mais on peut lui demander de faire des résumés. Tu as un bouquin, par exemple, je sais pas, le bouquin il fait 200 pages, tu lui demandes de résumer le bouquin. Tu as un article sur la biostat, tu lui demandes de faire un résumé de ton article, tu vois. Et par exemple, de discuter des méthodes qui se trouvent dans l'article. Voilà, c'est un gain de temps énorme. Si tu as 7 articles à lire, lui, il te fait le résumé et tu avances très vite et efficace comme ça. Donc, ça, je pense que c'est un thème super intéressant pour un début, pour montrer que les possibilités, les capacités de l'IA. De toute façon, on va en discuter à la fin. Donc, comme j'ai dit, hein, voilà, il faut proposer les thèmes. L'idée, c'est que vous participez. On propose des thèmes, un thème chaque semaine. Et pas que des thèmes, mais également des questions, mais aussi surtout des cas d'usage. Hein. Voilà, des cas d'usage concrets. Voilà. Comme je le disais, hein, l'idée c'est de ne pas trop passer de temps, de présenter en 30 minutes, on présente le cas d'usage, les outils à utiliser, les résultats. Et après, derrière, c'est aussi d'avoir une partie question-réponse. Voilà, une discussion. Voilà, pour ce qui est du fonctionnement de la communauté, j'ai mis en place le groupe WhatsApp. Donc, effectivement, je vous invite à poser des questions, à faire des suggestions, des remarques, à proposer des cas d'usage sur lesquels on pourra en discuter. Donc, n'hésitez vraiment pas, sentez-vous à l'aise, prenez l'outil, faites de cet outil votre outil. Donc, c'est ça, hein, le groupe WhatsApp. J'ai aussi également pensé à mettre en place une newsletter pour pouvoir à chaque fois donner un résumé de ce qu'on a fait pendant la session. Je pense que ça peut être intéressant pour des absents ou pour se rappeler si on ne se souvient plus. Mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un autre canal. Donc ça reste ouvert. Si vous avez peut-être d'autres idées en dehors de groupes de discussion, de forums de discussion, je suis preneur. Hein. Je ne suis pas bloqué à WhatsApp ni à la newsletter. Et d'ailleurs aussi pour la newsletter, j'en ai besoin de quelqu'un avec qui on peut faire la newsletter, voilà, travailler ensemble pour pouvoir la mettre en place, quoi. D'accord. Et pareil, s'il y a des personnes qui ont des compétences en montage, vidéo, tout ça, je suis également preneur. Parce que l'idée derrière, c'est de pouvoir faire des petits réels et de les poster sur les réseaux sociaux pour pouvoir agrandir notre communauté. La communauté. Voilà, montrer ce sur quoi on a parlé. Après les questions ouvertes, voilà, les conclusions de chaque session, les sujets abordés. Là, c'est ce que je parlais en fait des disponibilités qui ici à tout un chacun. Là, on voit que la plupart des personnes sont partantes pour le jeudi, même s'ils ne sont pas très présents ce soir. Mais on voit que le jeudi, ça revient. Pour les heures, par contre, plutôt 19 à 20 heures. Voilà, c'est ça qui ressort. Pour moi, c'est vrai, c'est un tout petit peu tard, mais bon, c'est ce qui... Ouais, ça paraît tard, mais les gens, ils travaillent, ils doivent rentrer. Exactement, tout à fait. En fait, moi, j'ai compris le vote comme si c'était juste pour ce jeudi et pas pour tous les autres jeudis. Enfin, quand on lisait la question, on pensait que c'était juste pour cette semaine et pas pour toutes les autres semaines. Je pense que ça a influencé beaucoup de réponses comme moi, par exemple. Ah oui, d'accord. Bah écoute, de toute façon, on va rediscuter de ça dans le forum. Oui. Dans le WhatsApp, on va rediscuter de ça. Et il y avait quel thème qui revenait le plus? Le premier thème là, l'utilisation de Microsoft Copilot 365 dans Word
Excel et PowerPoint. C'est ça qui revient en tête en 71%. Après, il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent surveiller, analyser les portefeuilles en finance, qui est aussi revenu. Là, il y a des personnes qui veulent construire un, un grand modèle de langage. Également, je pense qu'avec des millions de paramètres. Voilà, les trois thèmes qui sont le plus revenus. Voilà pour ce qui est de la présentation, pour ce qui est des discussions, l'IA ouvert pour tous. J'ai terminé ma présentation. Maintenant, je vais te donner la parole. Je ne sais pas si tu as des questions, des remarques, des sujets qui te viennent en tête. Donc moi déjà, dès que j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ça c'est un truc qui pourrait m'aider. Donc que ce soit dans le traitement de texte, que ce soit même pour traduire, parce qu'en fait en général quand on traduit, on perd un peu le sens de ce qu'on voulait dire. Pareil pour résumer, vous en avez parlé tout à l'heure, je trouve ça intéressant si ça peut faire des beaux résumés. Et moi, puisque je suis statisticien, donc j'ai vu la partie analyse, donc j'ai rapidement pensé à comment ça pourrait m'aider à automatiser certaines analyses. Donc comment je pourrais faire genre je sais pas des algorithmes parce que ça c'est compliqué, genre un système dans lequel je rentre mes données et ça me dit quoi faire. Donc, je me suis dit, c'est un gain de temps énorme. Je me dis, si je sais faire ça, je vais gagner des heures de sommeil et je pourrais vraiment profiter de la vie parce qu'en général, je perds beaucoup de temps dessus. Il y a aussi une autre étape, c'était le data cleaning. Je me suis dit, s'il y a un système dans lequel je peux juste mettre mes données et je dis qu'est-ce que je veux et puis il les nettoie parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend même plus de temps que les analyses. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, pour le moment, j'ai très soif. C'est surtout ma curiosité qui a été piquée. Oui. Donc, je suis vraiment ouvert et je pense que je vais me documenter de mon côté également. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Moi, voilà, en tant que statisticien, effectivement, on passe beaucoup de temps à faire du data cleaning, la data preparation, là, à remplacer les données manquantes. Déjà, il faut les trouver, à imputer les données manquantes, quelle stratégie utiliser, autres. Après, on a souvent des bases de données qui sont et déséquilibrées. Voilà, effectivement, on passe beaucoup de temps dessus. Tout à fait. Voilà, le data analysis aussi, voilà, la construction des graphes, des statistiques qui reviennent le plus. Bah écoute, c'est un certain nombre de thèmes que j'avais évoqués. Donc, moi, ce que je te propose de faire, vu que tu voilà, as l'exclusivité ce soir, c'est un grand mot ça. Bah, vu que voilà, t'es là, les autres, voilà, les absents ont tort. Hein. Est-ce que tu préfères qu'on commence quand même, qu'on introduit, on commence par Microsoft Copilot 365? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne savais même pas qu'il y avait un outil aussi puissant derrière Microsoft Office. Oui, parce que je pense que Microsoft 365 Copilot, ça va déjà te répondre à tes questions de data cleaning, de data analysis. Ça va déjà te donner une première réponse à ces questions-là. D'accord. Et je vais essayer de préparer aussi quelques use cases pour... Enfin, il faudrait que tu me remettes dans le forum les use cases concernant la traduction. Voilà, si j'ai bien compris. Oui. La traduction. Oui. Ensuite, le résumé. Oui. Voilà. Je vais donc essayer de préparer cette partie-là, traduction, résumé. Et surtout, je vais préparer la partie data cleaning, data analysis dans Excel avec Copilot. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres suggestions? Déjà, la question sur la date, l'heure et la date. C'est bon jeudi à cette heure-ci, ça te convient? Ou à 19h? Je pense que c'est mieux qu'on continue avec la démocratie. Hein. Mais je pense il faut juste que dans la question, les gens ils pensent à long terme. Tout à fait. Dans la question, on avait l'impression que c'était juste pour ce jeudi. D'accord. Ok. Il y a Christian qui nous a rejoint. Bonsoir Christian. Bonsoir Chris, si t'entends, ton micro est coupé. Peut-être qu'il est dans les transports. D'accord. Il y a peut-être beaucoup de bruit de réunion.
Ok, bah écoute, moi j'en ai fait le tour. De toute façon, comme je l'ai dit, il y aura un replay qui va être partagé. Ouais, Je vais partager le replay pour les absents. Et ouais, d'ici là, essaye déjà de mettre tes remarques, tes questions, tes suggestions, euh, tes use cases là, essaye de le mettre sur le forum. Parce ouais, je que, vais faire dans le voilà, forum parce et je vais les que, mettre je vais les mettre en cas distinct à voilà, chaque fois. Ouais, exactement. Comme ça essaie de ressortir. Comme ça me permet de tout de suite de voir sur quoi je vais préparer ouais. la prochaine session. Je te remercie, Derek, pour Non, ta participation. merci. Je remercie Merci à vous. également Je vous Christian remercie. qui a pu arriver malgré... il avait dit qu'il n'était pas là, mais bon, il a quand même fait l'effort de nous rejoindre. Et, euh, et on se dit, voilà, je vous invite à poser des questions une fois de plus, à donner vos suggestions, vos idées dans le Ouais, forum. N'hésitez pas. Euh, voilà, n'hésitez vraiment pas. Et je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt dans le forum et à jeudi merci. prochain. Merci beaucoup. Ciao, Portez-vous ciao. bien. Ciao, Salut. ciao. Ciao.